Tous les 6 mois, on me fait 1000 grammes pour essayer de regarder où en est mon degré de maladie et quel est mon degré de blast. Le diagnostic repose sur une prise de sang pour avoir une numération formule sanguine et ensuite un frottis sanguin est réalisé et il est vu par un médecin spécialiste qu'on appelle un cytologiste qui va poser le diagnostic des anomalies du sang pouvant expliquer une anémie, une baisse des globules blancs ou une baisse des plaquettes. Ensuite, pour arriver au diagnostic réellement, il faut faire une ponction de moelle osseuse. La première fois, c'est un peu déroutant, on a peur, hein, on pense à la douleur. On m'a allongé, on m'a dit vous allez voir, ça surprend un petit peu, mais c'est pas douloureux. Et ce qui a été le cas d'ailleurs, ça a duré, en tout cas c'est un quart d'heure quoi. Je m'en ferai pas faire tous les jours, mais ça ne me coûte pas. Comme prévu, je vais vous faire votre myélogramme, hein, donc on va le faire sur la table d'examen, je vous en prie. Allongez-vous. Voilà, donc en fait, je vais vous faire un petit prélèvement à ce niveau-là, hein, au niveau du sternum, au niveau du manubrium, et je vais vous faire une petite anesthésie locale. Donc là, j'anesthésie tout doucement le périoste, hein, c'est la surface de l'os, c'est l'endroit qui est très très sensible. Le prélèvement de moelle osseuse est réalisé à l'aide d'une grosse aiguille spécifique à cet examen. Est-ce que cet endroit-là est bien anesthésié? Vous la sentez, mon aiguille sur l'os? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc là, je vais appuyer un petit peu fort. Mon aiguille est juste à la surface de l'os. Je vais appuyer un petit peu fort pour rentrer l'aiguille dans l'os, dans le sternum. On va entendre le petit crack. Hein, je crois que vous connaissez quand elle pénètre, mais ça fait pas mal. Quand on aspire la moelle, c'est désagréable. Est-ce que ça va, Madame Duhaut? Oui, très bien. Voilà. Et ensuite, donc, je fais mes frottis. Voilà. À partir. Voilà, donc on voit que c'est un petit peu plus épais que le sang. Il y a des petits grains. On va lui mettre un petit pansement et puis qu'elle retirera ce soir ou demain matin. Je n'ai absolument rien senti. C'était très confortable. Et je veux dire qu'il ne faut pas appréhender ce genre d'examen. Lorsque le prélèvement de moelle osseuse est réalisé, donc lors de cette ponction sternale ou ponction de crête iliaque, une partie du prélèvement est analysée sur un frottis par le cytologiste qui va classer la maladie selon les critères de l'OMS et une autre partie du prélèvement sera orientée vers un laboratoire de cytogénétique pour qu'il soit procédé à une analyse des chromosomes et notamment à une quantification des anomalies de ces chromosomes de manière à avoir un facteur de pronostic dans cette maladie. Ces facteurs de pronostic sont basés sur le nombre de cellules immatures que l'on peut voir dans la moelle et sur les anomalies du karyotype essentiellement. Le karyotype des cellules myélodysplasiques est une analyse des anomalies des chromosomes, anomalies qui ont entraîné le dysfonctionnement des cellules dans la moelle et donc la maladie. C'est ce qu'on appelle aussi analyse cytogénétique. On fait l'analyse cytogénétique en complément de l'analyse cytologique, d'une part pour faire des diagnostics, par exemple c'est le cas du syndrome 5q-, donc où nous trouvons une anomalie spécifique dans cette myélodysplasie, et pour les autres cas, les anomalies cytogénétiques permettent d'évaluer le pronostic. Et ce pronostic, il dépend en fait de 3 facteurs. Il dépend du pourcentage de blastes dans la moelle, de cellules jeunes, que les patients connaissent ce terme, du nombre et de l'importance des cytopénies, anémie, thrombopénie, neutropénie, et d'autre part des anomalies des chromosomes ou karyotypes. En fonction de ces 3 facteurs, nous établissons un score qui s'appelle IPSS et qui, en faisant la somme, on est soit faible, soit intermédiaire 1, soit intermédiaire 2, soit élevé en termes de score, en gravité évolutive. Et nous avons tendance à classer les faibles et intermédiaires 1 en ce qu'on appelle faible risque et les intermédiaires 2 et élevés en haut risque.